Bonjour, je suis Irène du blog Petit Dorémy. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à un commentaire qu'on m'a fait concernant un de mes articles, comme quoi c'était bien, les exercices que je propose, ils peuvent être bien à condition qu'on dort 12 heures et qu'on ait qu'un seul enfant. Alors, du coup, je voulais répondre à ces commentaires-là par la vidéo parce que j'ai trouvé ça très intéressant comme commentaire. Finalement, je me suis dit que c'était sûrement quelque chose qu'on doit se dire souvent. Que faire certaines activités avec nos enfants nous demande de l'énergie, nous demande... être bien, être reposé, et puis et que il faut qu'on ait le temps. Donc quand on a un enfant, c'est vrai qu'on a plus de temps que quand on a 2, 3 et plus. Je crois qu'à partir du 4e, apparemment, ce qu'on dit, l'écran il commence à nous aider, donc c'est pas pareil. Alors ce n'est pas mon cas. Moi j'ai 2 enfants, par contre, je n'ai pas qu'un seul, j'en ai 2. Et non, je dors pas 12 heures, ça c'est sûr et certain. Je suis loin de dormir 12 heures. Déjà, les adultes ne dorment pas trop 12 heures. Si vous dormez 12 heures, c'est trop. Sinon, je voulais répondre à cette question-là parce que ça me semblait important, pas seulement pour les activités musicales, pour les activités tout court ou pour la vie en général. En effet, souvent on se dit il nous faut les conditions optimales pour faire certaines choses. Et non, en fait, il nous faut pas des conditions optimales pour pouvoir faire des choses. Il nous faut juste décider les choses. Il nous faut avoir des priorités. Se dire qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour ma famille, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce qu'il me faut pour m'épanouir, qu'est-ce qu'il faut à mes enfants pour s'épanouir. Donc, moi, par exemple, j'ai décidé que j'allais me lever toujours, ou me réveiller du moins, avant mes enfants, avant tout le monde. Moi, il me faut un temps de méditation en me levant, il me faut beaucoup d'eau en me réveillant aussi, pour me réveiller bien et pour réveiller bien mon corps. Donc j'ai décidé que tous les jours, même le week-end, même les dimanches, j'allais me réveiller avant les enfants et c'est ce que j'ai fait. Parce que je sais que c'est ce qu'il me faut pour avoir une bonne journée. J'ai décidé que la vie n'était pas si sérieuse que ça et que ça n'a pas à l'être non plus, qu'on peut avoir des enfants, qu'on peut les éduquer, qu'on peut travailler, qu'on peut avoir une vie de couple, qu'on peut avoir des amis tout en s'amusant, même travailler tout en s'amusant aussi, on peut le faire. Et j'ai décidé que ma vie n'était pas quelque chose à subir, mais quelque chose à... La vie, elle doit être amusante. La vie, elle doit valoir la peine de vivre. Parce que si elle ne vaut pas la peine de vivre, je ne vois pas le sens de tout ça. Tout simplement. Donc oui, pour moi, c'est tout à fait possible de dormir 6 heures ou d'avoir des nuits entrecoupées comme je les ai très souvent. J'ai l'impression que j'ai moins de nuits de 6-7 heures de sommeil de suite que des nuits qui se coupent toutes les 3-4 heures pour X ou X raisons, que ce soit pour les cauchemars, que ce soit parce que ils ont soif au milieu de la nuit, parce que je ne sais rien, il y a toujours quelque chose, peu importe, ou que je me réveille moi toute seule, moi aussi ça m'arrive, je n'ai pas un super sommeil non plus. Avant d'avoir des enfants j'étais insomniaque. Bon, maintenant ça va mieux parce que mes enfants ils s'occupent de que je ne les sois plus. Je n'ai pas besoin de dormir en 12 heures ou je n'ai pas besoin que ce soit qu'un seul enfant. Même depuis qu'ils sont 2, j'ai envie de dire on s'amuse encore plus.
S'ils étaient 3 ou 4, je pense qu'on s'amuserait encore plus parce qu'on ferait des ateliers musicaux plus conséquents. Il y aurait encore plus de possibilités. Oui, vivre une journée en musique, pour moi, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, beaucoup de fois, je le fais. On se réveille avec la chanson du bonjour. On fait des chansons avant de manger, on fait des chansons pour se laver, on fait des chansons pour beaucoup de choses. On invente des paroles. On est constamment en train d'inventer des paroles. Mes enfants aussi, et la grande, mais elle s'amuse à faire ça, mais tout le temps. Elle prend n'importe quelle mélodie des chansons qu'elle connaît et elle change les paroles un peu comme elle veut. Elle s'amuse à faire ça. Du coup, le petit aussi, il le fait. Bon, il est encore en acquisition de la parole, mais du coup, ça l'aide énormément. Ce n'est vraiment pas compliqué de chanter une chanson avant de chaque activité. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et parfois ça nous facilite la vie, même que beaucoup de fois ça nous facilite la vie. Ma fille, par exemple, elle a énormément de mal à s'habiller et dès que je fais... bon, je le fais en espagnol parce que moi, avec eux, moi je parle en espagnol, mais en français, on fait... comment c'est? Dans les bois, pendant que le loup n'est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme le loup y est pas, il nous mangera pas. Loup, où es-tu? Je suis en train de mettre mes pantalons. Et donc c'est ma fille qui, à chaque fois, elle fait le loup. Et elle adore ça et elle va s'amuser. Elle va s'habiller en s'amusant. Mais direct, à chaque fois, ça marche. À chaque fois. Et quand je recommande ça à d'autres parents, et ben à chaque fois, ça marche. Parce qu'ils ont envie de ça. Les enfants, ils ont envie de s'amuser. Ils apprennent en s'amusant et ils ont envie de vivre une vie qui est drôle à vivre. Et c'est normal, on a tous envie de faire ça. Après, je peux choquer la plupart des personnes, peut-être, en disant ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient très franchement que non, la vie c'est quelque chose de sérieux et qu'on ne peut pas vivre la vie tout le temps en train de jouer. Moi, ça fait longtemps que je me suis fait la réflexion, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est un état d'esprit, ça dépend de ce qu'on a décidé. Si on a décidé que la vie était sérieuse entre guillemets, je ne sais pas, chacun a sa vision de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas. Bah, en effet, il nous faut beaucoup de repos et qu'un seul effort pour pouvoir faire les activités que moi je propose. Soit, c'est tout dans votre droit, hein. Chacun a le droit de décider ce qu'il veut. Mais moi je vous dis, c'est tout à fait possible de faire ces activités-là avec 2 enfants, avec 3, avec 4. Je connais des assistantes maternelles qui sont en train d'essayer les choses et ça va très bien, ça se passe bien. Moi j'ai été prof d'éveil musical et en vérité même, voilà ce que je vous disais, plus on est, plus on rigole, plus on rit. Et puis certes, je ne les ai pas toute la journée quand je suis prof, hein. Je les ai qu'1 heure. Mais c'est tout à fait possible de faire une journée musicale sans problème. C'est une journée, hein. Je ne dis pas que je fais ça tous les jours. Je ne deviens pas... Enfin, que je ne suis pas en colère de temps en temps. Je ne dis pas que je suis 100% bienveillante. Malheureusement, pas encore. J'y travaille. Mais faire une journée musicale pendant les vacances, c'est tout à fait faisable. Et même pas en vacances. Enfin bon, après, c'est vrai que quand on part travailler, après on revient, on a complètement oublié qu'on était dans la journée musicale. Mais il y a les week-ends aussi. Il s'agit juste de décider de le faire. Après, les conditions optimales n'existent pas. Après, je peux vous promettre que quand on s'amuse avec nos enfants, tout passe mieux.
tout passe mieux, les règles passent mieux et les enfants comprennent mieux et puis après on dort mieux aussi. Voilà, je ne dis pas que ce soit possible de le faire tous les jours parce qu'on est des humains. On est des humains et on a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Voilà, donc je voulais vous faire une vidéo en vous répondant à ça. Il me semblait important d'expliquer mon point de vue des choses, de pourquoi j'écris les choses que j'écris. Moi, je teste tout ce que je fais, je l'ai testé. Que ce soit en groupe, que ce soit avec mes enfants, mais à chaque fois, je teste tout ce que j'imagine, parce que ça me semble important de vous donner des choses qui soient faisables, justement. Mon but est que la musique soit accessible pour tout le monde, pour tous, et que ce soit un outil qui vraiment puisse vous aider à avoir une vie quotidienne moins lassante, que la musique puisse vous aider, que ce soit vraiment un outil de communication, un outil pour s'amuser, un outil de création, et qu'en plus, en bonus, ça vous donne énormément d'avantages au niveau psychomoteur. Voilà, ça aide énormément à développer la motricité fine et la motricité générale. Ça développe les deux hémisphères du cerveau. Enfin, voilà. Mais bon, tout ça, c'est un bonus. Pour moi, tout ça, c'est un bonus. Le plus important, c'est qu'on puisse s'amuser et qu'on puisse passer des bons moments avec nos enfants parce qu'après ils grandissent et en tout cas moi j'aimerais bien qu'ils aient un bon souvenir et que quand ils seront grands ils auront des problèmes, parce que forcément ils auront des problèmes, et qu'ils puissent venir me voir et me dire maman voilà, je viens te raconter ce problème là, j'ai besoin d'une oreille, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute, et qu'ils aient la toute confiance de que je suis là pour les écouter et que je vais pas et que tout va bien se passer, voilà, et que peut-être je pourrais les aider à trouver une solution ou pas, peu importe, c'est pas ça le problème. C'est juste voilà, qu'ils se disent bon, avec maman on peut s'exprimer, voilà. Et voilà, et j'espère que cette vidéo ça vous a aidé, ça vous a éclairci, que ça vous a fait réfléchir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des commentaires. Si ce n'est pas le cas, si vous avez trouvé ça affreux, vous pouvez le commenter aussi. Si vous avez des questions, moi je suis ravie de répondre. Moi j'adore les critiques aussi, parce que ça me permet aussi d'avancer en plus. Et puis voilà, et puis ça me donne du matériel pour travailler, pour voir qu'est-ce que je peux vous donner encore plus. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Ou les deux. Au revoir.